بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خصنا من بين سائر الأمم بشهر رمضان، شهر الصيام والصبر، غسل به ذنوب الصائمين كغسل الثوب بماء القبر. فلله الحمد والمنة إذ رزقنا إتمام هذا الشهر وأنالنا عيد الفطر. فله الحمد أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا. نسأله سبحانه وتعالى القبول والغفران، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، شهادة نرجو بها النجاة من أهوال القيامة ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال وسوء المصير. ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عباد الله، جاء رمضان وبدا رمضان، سوق القاب ثم القبر، ربح فيه من ربح وخسر من خسر، والمسلم يتوجه لفراق رمضان وسيظل يتذكر أيامه ولياليه كيف كانت عامرة بالخيرات ممتلئة بالعبادات منيرة بالطاعات. فيا ترى ما السبيل وما الحل للمحافظة على مقتصدات شهر رمضان؟ Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Nous le louons et célébrons sa grandeur infinie jour et nuit. Le Seigneur des cieux et de la terre et tout ce qui existe entre les deux. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Chers frères, chers sœurs en islam, au cours du vendredi précédent, notre Imam Ousmane Silla, sous l'orientation de notre guide, le chef Aïma, le chef Ousmane Diakité, nous a entretenu sur comment préserver les acquis du mois béni du Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine pour donner quelques pistes, quelques solutions qui nous permettra toujours à préserver ce que nous avons pu construire, ce que nous avons pu acquérir au cours du mois béni du Ramadan. Comme vous le constatez avec moi, hier, tout près, c'était le mois de Ramadan. Le Ramadan est parti avec ses joies, ses grâces, ses miséricordes. Le Ramadan est parti avec ses actes de générosité, au cours duquel nous avons vu le musulman, le fidèle, s'adonner à l'adoration. Précisément dans notre communauté du mont Arafat, nous félicitons tous nos fidèles. Parce que ce que nous avons vu au cours de ces mois bénis de Ramadan mérite d'être félicités. Nous avons l'habitude de dire qu'au cours du mois de Ramadan, les premières semaines de Ramadan, les mosquées sont remplies. Mais à partir de la première semaine, les mosquées commencent à se vider. Mais cette année, ça n'a pas été le cas. Car nous avons constaté que depuis le début du Ramadan jusqu'à la fin du Ramadan, au cours des prières de Tarawih, au cours des prières de Tahajjud, les mosquées sont restées remplies telles qu'ils étaient depuis le début jusqu'à la fin. Ceci veut dire que, alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a une grande amélioration.
les uns et les autres commencent à comprendre réellement que le Ramadan est le moment au cours duquel nous devrons nous battre, nous devrons nous armer du courage pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour renforcer notre foi, pour améliorer davantage notre relation avec notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, fidèles musulmans, nous avons dit que le Ramadan était le mois de formation pour nous, au cours duquel nous avons jeûné les 30 jours du Ramadan et nous avons prié au cours des nuits du Ramadan. Nous avons donné beaucoup de monde, beaucoup de sadaqah et nous avons fait beaucoup de lectures du Coran, lectures coraniques, les zikrs. Beaucoup de bons actes ont été posés au cours de ces mois bénis du Ramadan. Alors après le Ramadan, il y a des questions qui s'ouvrent à nous, des questions qui nous interpellent à trouver une réponse. Parmi ces questions, nous devrons nous dire, chers frères, chers sœurs, est-ce que les objectifs que Allah subhanahu wa ta'ala a fixés pour nous au cours du mois de Ramadan, est-ce que ces objectifs ont été atteints? Ça, c'est la première question. L'objectif qu'Allah a fixé, c'est la piété, la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit l'Allah nous t'attaquons. Alors, à l'issue du mois de Ramadan, nous devrons avoir la piété. Mais nous nous posons la question, est-ce que c'est le cas pour nous tous? Est-ce que chacun de nous a pu vraiment travailler jusqu'à réaliser cet objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit pour nous? Deuxième question, est-ce que nous sommes devenus endurants et patients dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'au cours du mois de Ramadan, nous étions vraiment dans l'adoration. Est-ce qu'après le Ramadan, nous sentons le dévouement qui nous animait est toujours là et continue à nous animer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous avons pu changer nos mauvaises habitudes, nos mauvais comportements? Avant le Ramadan, nous avons des comportements. Est-ce que nous avons pu changer ces comportements-là? Fidèles musulmans, avant le Ramadan, nous avons établi un plan d'action pour le mois de Ramadan. Nous nous sommes dit qu'au cours de ce mois de Ramadan, voici ce que nous allons faire. Alors, est-ce que le plan d'action a été respecté? Est-ce que nous avons pu réaliser ce que nous-mêmes sommes fixés comme notre plan d'action au cours du mois béni de Ramadan? Alors, pour répondre à ces questions, chacun de nous est bien placé, qui commence d'abord à tirer le bilan du mois béni de Ramadan. Chacun est bien placé à faire son bilan. Une fois qu'on a le bilan du mois de Ramadan, alors en ce moment, nous pouvons répondre à ces questions. Nous pouvons connaître nos points forts et nos points faibles au cours du mois béni de Ramadan. Alors le bilan nous amènera à avoir les acquis du mois de Ramadan. Une fois que nous avons les acquis du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse perdurer dans le temps? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne une habitude? C'est ça le sens de la formation du mois béni de Ramadan. Au cours de Ramadan, nous avons jeûné, nous avons fait le monde, nous avons beaucoup prié, et cela doit continuer, Inch'Allah, fidèles musulmans. Alors, si nous avons le bilan, nous nous disons quels sont les différents moyens qui peuvent nous aider à maintenir ce bilan, à maintenir les acquis et en même temps à travailler à améliorer ces acquis-là. Quels sont les actes qui peuvent nous amener à cela? Nous allons proposer ici 5 conseils, 5 actes qui permettra à tout un chacun de nous de préserver les acquis de Ramadan, de travailler à améliorer ses acquis avant le Ramadan prochain. Fidèles musulmans, la première de ces conseils, c'est que nous devrons tirer des leçons de la fin du mois de Ramadan. Ramadan est venu et il est parti. Ce Ramadan va nous attendre le jour de la résurrection.
quand il ne va plus revenir, c'est fini pour lui. Alors il va témoigner soit pour nous ou soit contre nous. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala quel est le témoignage de ce Ramadan de l'an 2023 soit témoignage pour nous et non contre nous. Fidèles musulmans, de la manière que Ramadan est venu et parti, de la manière qu'il y ait l'alternance entre le jour et la nuit, ainsi tout le monde finira par partir. Ramadan n'est pas resté. Alors, l'évolution des temps nous amène vers la fin de notre vie. C'est la première leçon qu'il faut tirer du mois béni du Ramadan. Ramadan n'est pas resté, et nous aussi, nous n'allons pas rester sur terre. Nous sommes de passage. Alors, nous devrons construire l'au-delà au cours de notre vie de ici-bas. Voici le sens de notre passage dans le monde, dans ce monde de Dunya. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Il dit tout ce qui est sur terre va finir un jour. Ça dit tout ce qui est sur terre finira. Rien ne va rester si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Parce que Allah, il est éternel. Allah est immortel. Alors c'est Allah seul qui va rester. Et il va se poser la question, Limanil mulkul yawm. La royauté appartient à qui aujourd'hui? Et c'est Allah même qui va répondre, Lillahi wahidul qahhar. Fidèles musulmans, Ramadan nous interpelle pour nous dire que nous allons partir. Mais combien de temps reste pour nous? Comme nous, on n'a pas la définition réelle de ces temps, nous devrons continuer à travailler à ce que la mort ne nous surprend pas. Lorsque Allah veut intervenir pour nous appeler à lui, que cela vienne prouver que nous sommes sur le chemin que Ramadan nous a donné. Fidèles musulmans, ça c'est le premier conseil que nous pouvons donner. Réfléchir, se dire toujours qu'un jour moi je vais partir. Cela t'amènera à adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement et à continuer dans l'adoration fidèle musulman. Deuxième conseil. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ne rend pas vain vos œuvres. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allaha wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum. Nous sommes sûrs et certains que nous avons travaillé au cours du mois de Ramadan. Nous avons réussi à remplir notre panier de Ramadan. Nous avons réussi à adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que nous-mêmes on est contents de nous. On est fiers de ce qu'on a fait au cours du mois béni de Ramadan. Mais Allah nous interpelle, il nous dit, après d'avoir travaillé, il ne faut pas se mettre à gâter ce que tu as construit. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'on fait des bonnes œuvres, il faut les faire suivre par des bonnes œuvres. Et lorsqu'on commet des mauvaises œuvres, il faut le faire suivre par les bonnes œuvres. Il ne faut pas faire suivre des bonnes œuvres des mauvaises œuvres. Alors les mauvais vont manger les bons. Nous avons rempli notre panier. Après le Ramadan, comme le dit le Cheikh Aïma, les mauvais comportements que nous avons mis dans notre placard, il ne faut pas qu'après le Ramadan, nous allons ouvrir par carte pour dire, voilà, le Ramadan est fini maintenant, on peut se donner à toutes sortes de choses. Alors nous allons commencer à démolir ce que nous avons construit au cours du mois de Ramadan. Fidèles, pour ne pas démolir ce que nous avons construit, nos acquis de Ramadan, alors il faut se contrôler. À chaque fois que vous posez des bons actes, il faut faire en sorte que ce qui vient après soit bon. Ce qui vient après soit bon. Si cela est bon, ce qui va venir après soit bon. Ainsi nous allons rester dans la montée et nous allons continuer ainsi jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous sommes des humains, on peut commettre des fautes.
Cela peut venir de nous. Mais commettre des fautes n'est pas aussi grave que ça. Mais après d'avoir commis une faute là, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Et en même temps, il faut regretter, il faut poser des bons actes après. Pour que ces bons actes effacent le mauvais acte que vous venez de poser. Fidèles musulmans, ça c'est le deuxième conseil. Allah nous oriente, il nous dit, ce que nous avons construit, il faut prendre soin de cela. Il ne faut pas le gâter, il ne faut pas le démolir. Pour ne pas le démolir, il faut faire suivre le bien par le bien et le mal aussi par le bien. En troisième conseil, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Il dit adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort t'arrive. Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Ceci veut dire que l'adoration en islam est continuelle. Ce n'est pas des moments précis où on va adorer Allah, après ces moments on va arrêter. Nous avons jeûné au cours du mois de Ramadan. Mais le jeûne ne se limite pas au mois béni de Ramadan. Après Ramadan, nous avons beaucoup de jeûnes surrogatoires. Nous avons les 6 jours de Shawwal, les 6 jours de mois qui viennent après le mois de Ramadan. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, il nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan et il arrive à le faire suivre par le jeûne de 6 jours au cours du mois de Shawwal, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera les mérites de celui qui a jeûné toute l'année. Alors nous, on n'a pas jeûné l'année, l'année ça fait 12 mois. Pourquoi on puisse avoir les mérites du jeûne de 12 mois? Nous avons déjà fait ce qui est grand. On a posé des pas. Alors il faut accomplir cela. L'accomplir, c'est fait avec quoi? Il faut venir, il faut jeûner 6 jours. C'est surrogatoire. Mais c'est très intéressant pour nous. C'est très intéressant pour notre panier de Ramadan. Alors, ces 6 jours, il faut les jeûner si tu as la capacité de le faire. Après cela, notre bien-aimé avait l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis. Alors, c'est une sunna pour nous. On peut jeûner les lundis et les jeudis. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner 3 jours au cours de tous les mois. Alors nous pouvons jeûner ces 3 jours-là. Qui veut dire, après le Ramadan, le jeûne doit continuer. C'est le jeûne surrogatoire. Nous avons prié Ramadan. Ramadan nous a appris à prier au cours de la nuit. Nous avons fait des nawafil toutes les nuits de Ramadan. Après Ramadan, nous ne devrons pas arrêter de faire des prières surrogatoires nocturnes. Nous devrons continuer. Bien sûr, même si on n'arrive pas aux 10 rakats du mois de Ramadan, ne serait-ce qu'avoir 2 rakats, avoir 4 rakats au cours de la nuit est beaucoup méritoire. Ramadan nous a enseigné, il nous a appris cela au cours de notre formation. Alors, il faut continuer cela. Nous avons au cours du mois de Ramadan appris à donner de l'aumône, à donner des sadaqat, à poser des actes de générosité. Alors, après le Ramadan, le Dieu que nous cherchons, avec tous ces actes-là, le même Dieu est là. Il n'est pas parti. Alors, il ne faut pas que nous soyons parmi ceux qui adorent le mois de Ramadan, mais qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens, et ce Ramadan, ils adorent. Ramadan Youl. Et ils adorent Allah au cours du mois de Ramadan. Mais après Ramadan, il n'y a plus Dieu. L'adoration est finie. Non. Le même Dieu que tu as servi, tu as adoré au cours du mois de Ramadan est là. Il faut continuer à l'adorer, chers frères, chers sœurs, en islam. Alors, en guise de 4e conseil, nous disons, ne sois pas trop fier des actes que tu as posés. Cela vient de manipulation de Satan. Il ne faut pas te dire au cours de Ramadan, j'ai trop travaillé pour Dieu, j'ai fait trop d'adoration, cela me suffit. Non. Il faut toujours regarder ceux qui sont au-dessus de toi pour que tu puisses continuer. Mais il ne faut pas regarder ceux qui sont en bas de toi. Dire que lui là même n'a pas pu faire grand chose au cours du mois de Ramadan. Alors moi j'ai fait plus que lui, cela me suffit. Non. Ce que tu as posé au cours du mois de Ramadan est fini. C'est toujours insuffisant. Il faut continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement comme il a demandé. En guise de
dernier point, on va dire as-suhba, musahabatul abrar as-salihin al-akhyar. C'est-à-dire, nous avons fini le mois de Ramadan, nous avons les acquis du mois de Ramadan. Pour nous amener à préserver ces acquis, il faut choisir des bons compagnons. Il faut choisir tes amis. Certains qui étaient tes amis avant le Ramadan, lorsque le Ramadan est arrivé, toi-même tu as fermé la porte devant eux. Tu t'es dit, comme c'est le Ramadan là, vous et moi on ne va plus se revoir. On va attendre après le mois de Ramadan. Mais pourquoi cela? Parce que toi-même tu es sûr que ceux-là, si tu continues à les rencontrer au cours du mois de Ramadan, alors tu ne vas pas arriver à adorer Allah comme tu voudrais. Ils vont t'emmener à des choses interdites. Pour ne pas tomber dans cela, tu as fermé la porte. Alors, Ramadan fini, il faut garder la porte fermée devant ces personnes qui vont te donner autre orientation qui t'amènera vers le Satan et qui ne t'amènera jamais vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut choisir des bons compagnons qui vont t'inviter à venir prier, qui vont t'inviter à jeûner, qui vont t'inviter à venir faire des zikrs, qui vont toujours t'accompagner dans le bon sens à ce que tu restes toujours guidé sur le droit chemin. Fidèles musulmans, cela est très très important. Car si nous n'avons pas de bons compagnons, alors il faut se dire que nous ne sommes pas sûrs de ce que nous avons acquis au cours de ce mois béni de Ramadan. À chaque jour que Dieu fait, nous parlons des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi nous parlons des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa générosité, a su que Muhammad aura besoin des hommes et des femmes. Il a choisi ceux qui méritent d'être avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Souvent nous nous posons la question, si nous étions avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous allons tenir? Lorsque nous partons à Médine et voir réellement la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, les épreuves qu'ils ont subies venant des mécréants, est-ce que nous, on allait être vraiment bons à soutenir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ces épreuves-là? Alors Allah a su que ceux-là ne vont pas trahir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il les a choisis et il les a mis à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des hommes et des femmes. Nous allons continuer de parler d'eux jusqu'à la fin de ce mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont été des bons compagnons. Et ceci nous invite aussi, nous, à avoir des bons compagnons. Ce n'est pas tout le monde qui mérite d'être vraiment nos amis, nos frères, nos sœurs. Il faut choisir. Et ce choix-là t'amènera à vraiment préserver les acquis du mois béni de Ramadan. Chers frères, chers sœurs en islam, ici, ce que nous devrons retenir est que les 30 jours de Ramadan nous a donné des habitudes. Et ces habitudes-là, c'est les habitudes de la formation. On va dire que c'est les résultats de la formation. C'est notre diplôme de la formation. Maintenant qu'on est formé, ça reste maintenant la pratique. Nous avons 11 mois de l'année à les mettre en pratique ce qu'on a appris au cours du mois béni du Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite cette pratique-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes nos prières au cours du mois de Ramadan. Qu'il exauce nos jeûnes au cours du mois de Ramadan. Fasse Dieu que nos péchés soient pardonnés au cours de ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie notre foi et qu'il continue de nous guider sans cesse sur le droit chemin et qu'il nous accorde le bonheur éternel. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر